Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à un problème qui est compliqué historiquement, comment résoudre une équation donc polynomiale de degré 3. Alors tout d'abord, je tiens à dire, dans la plupart des cas, vous ne pourrez pas, hein, ça n'est pas possible parce que il y a des formules qui existent, elles sont impraticables, et donc résoudre une équation de degré 3 quand on est lycéen, eh bien ça sous-entend qu'il y a une solution évidente à votre problème. Et c'est cette solution évidente qu'on va utiliser pour ramener notre problème de degré 3 à un petit problème de degré 2. Donc il y a deux propriétés qui vont être en jeu aujourd'hui, qui vont mettre en évidence l'utilité de la méthode de l'identification. Donc on a une première propriété sur la factorisation. Quand vous trouvez une racine, alors nous on se contentera des polynômes de degré 3, mais vous pouvez étendre ça à des degrés supérieurs. Si on a un polynôme de degré 3 qui admet une racine réelle a, eh bien on peut factoriser ce polynôme par x-1. Alors ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans le degré 2, parce que dans le cours sur la factorisation, je prends un exemple, prenons donc x carré, donc je vais prendre moins 5x plus 6. On voit que p de 2, alors, ça fait 0, d'accord? Eh bien, ça veut dire que, d'après cette propriété, le polynôme p de x, je peux le factoriser par x moins 2. Et effectivement, on le sait, parce que la deuxième racine ici, on a déjà vu 6, le polynôme ici est unitaire, 6 est donc le produit de deux racines s'il y a deux racines, vous en avez déjà trouvé une, donc 2 fois la deuxième racine doit valoir 6, la deuxième racine c'est 3. Vous pouvez vérifier, p de 3 est égal à 0. Donc, d'après le cours, le polynôme se factorise en x moins 2, x moins x1 fois x moins x2, donc en x moins 3. Vous voyez bien qu'il est factorisable par x moins 2. Dès que vous avez une racine d'un polynôme, on peut s'en servir pour factoriser ce polynôme. Et quand on factorise un polynôme, eh bien, vous avez donc deux facteurs. Et vous avez un facteur ici, un deuxième facteur qui sera de degré plus petit. Donc ça veut dire que quand on va factoriser ici un polynôme de degré 3 par x moins 1, on obtiendra ici un deuxième facteur q de x qui est un polynôme et qui sera lui de degré 2. Et donc on va se ramener à des problèmes de degré 2 qu'on sait très bien résoudre puisque c'est le premier chapitre de première spécialité maths. Alors il faut savoir que cette notion, elle n'est pas au programme, c'est un approfondissement possible du programme. Si vous avez regardé le programme de mathématiques de première générale, vous trouverez ça dans les approfondissements possibles. Donc c'est des professeurs le font, d'autres ne le font pas, ça dépend. Après, on peut vous demander de faire ce que je vais faire là, mais avec quand même des questions intermédiaires. Donc, ça c'est la première propriété que vous allez voir, on va vraiment illustrer avec cet exemple ici, cette résolution d'équation du degré 3. Et une deuxième propriété qui va nous servir, c'est que quand deux polynômes, deux fonctions polynomiales sont égales sur R, eh bien, elles ont le même degré et les mêmes coefficients. Et c'est ça qu'on utilisera sous le nom de méthode de l'identification. Donc je vous propose tout de suite de passer à la résolution d'une équation de degré 3. La première remarque, c'est que je vous l'ai dit, on ne peut pas résoudre toutes les équations du degré 3, parce que les formules qui existent sont, donc je répète, inutilisables. Donc il faut trouver ce qu'on appelle une solution évidente. Donc je vais aller chercher, je vais donc définir un polynôme, le polynôme p de x, c'est donc x cube moins 2x carré moins 5x plus 6. Vous voyez, c'est le membre de gauche ici de mon équation. Et je vais chercher une racine évidente de p de x. Alors les racines évidentes, il faut les chercher, souvent c'est des diviseurs de la constante. Donc c'est plus 6, je dois chercher des racines qui sont des diviseurs de 6. Alors on teste en général toujours 1 quand même. Et là il se trouve que j'ai fabriqué ce polynôme de façon à ce que 1 soit racine. Donc 7 moins 7, ça fait bien 0. Donc on remarque que 1 est racine. Une fois qu'on a une racine, qu'on appelle ici une racine évidente, puisque je l'ai trouvée sans trop de calcul, d'accord? Eh bien, ça veut dire que la propriété me permet de dire que on peut, alors je vais écrire ça là, on peut factoriser p de x par, justement, comme 1 est racine, ça sera par x moins 1. Autrement dit, ça veut dire qu'il existe un polynôme q de x de degré 2. Donc q de x de degré 2, c'est du ax2 plus bx plus c. D'accord? Un degré de q est égal à 2, tel que eh bien, p de x va se factoriser, donc va s'écrire sous forme de facteur x moins 1, multiplié par q de x. Autrement dit, p de x va s'écrire x moins 1, multiplié par ax2 plus bx plus c. Et c'est à vous de trouver A, B et C.
Donc je vais vous montrer comment, et ça utilise donc cette propriété et la méthode de l'identification. On va chercher donc ABC réel, 3 réels, tel que pour tout x, on est notre polynôme p de x est égal à x moins 1 fois x2 plus bx plus c. Et ça, eh bien, on va voir, c'est très simple. Il y a un petit peu de calcul quand même. On va développer ici le membre de droite. Donc on développe, ça veut dire que p de x va être égal donc à... Alors on développe d'abord le x, donc ça fera ax3 plus bx2 plus cx. Ensuite je développe le moins 1, moins ax2, moins bx, moins c. On va mettre le membre de droite sous une forme plus jolie, en le structurant un peu, en le réduisant et en l'ordonnant. On va donner ceci, donc d'abord le terme en x cube, il n'y en a qu'un seul, c'est ax3. Plus, maintenant je vais mettre un terme en x2, donc j'ai ici bx2 moins x2, donc ça veut dire que des x2 j'en ai b moins 1. Et ça je l'ai déjà appris. Ensuite, le terme en x, il y en a deux, cx moins bx, donc c moins b. Et je n'ai qu'une constante qui est moins c. Et là, vous voyez, on a deux polynômes qui sont égaux, puisqu'il y a égal entre les deux, pour tout x. Donc je vais pouvoir dire que, puisque ces polynômes sont égaux, les coefficients sont les mêmes. Et donc là, on va dire, par identification, alors on pourrait dire par identification des coefficients, mais on écrit juste par identification, et on regarde. Alors, on va d'abord regarder les coefficients de x3. Donc à gauche, j'ai un 1. À droite, j'ai un a. Conclusion, a est égal à 1. D'accord? J'ai identifié les coefficients des x cubes. Maintenant, les x carrés. Donc j'ai moins 2 à gauche, et à droite, j'ai donc... Alors, je vais remettre ça en bleu, vous voyez bien. On a moins 2 à gauche, plus b moins a à droite. Conclusion, puisqu'on peut dire que les coefficients sont les mêmes, j'en déduis que b moins a est égal à moins 2. Maintenant, le coefficient de x. Alors ici, j'ai moins 5, et de l'autre côté, j'ai c moins b. Donc ça veut dire que c moins b est égal à moins 5. Il me reste un seul coefficient, ici, la constante. Donc à gauche, j'ai plus 6, et à droite, j'ai moins c. J'identifie, ça veut dire que donc 6 est égal à moins c, ou moins c est égal à 6. Et j'ai ici un système à 4 équations qui va être, vous allez voir, très simple à résoudre. Donc, pour résoudre, on va transformer ce système en un système équivalent. Donc, a est égal à 1. On résout toujours la dernière. Vous voyez, c égale moins 6. Il me reste deux équations. La deuxième me dit que b est égal à moins 2 plus a. Donc ici, alors, exceptionnellement, on s'autorise dans la dernière étape à mettre un deuxième égal. A vaut 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. B égale moins 1. Et vous avez une dernière ligne qui permet de vérifier. Donc vous allez vérifier que la dernière ligne fonctionne bien. Donc c, c'est moins 6. Moins b, je viens de trouver moins 1, ça fait plus 1. Est-ce que c'est égal à moins 5? Effectivement, donc c'est correct. Ça veut dire qu'on a trouvé les valeurs de ABC, donc A est égal à 1, B est égal à moins 1, et C vaut moins 6. Autrement dit, ça veut dire que mon polynôme P de x, il s'écrit donc x moins 1 fois ax2 plus bx plus c, qui me donnera donc A, ça vaut 1, donc x2, 1x2, moins, parce que b vaut moins 1, x, moins 6. Et on a factorisé p de x. Alors maintenant, on revient à notre équation. Notre équation x3 moins 2x 2 moins 5x plus 6 égale 0, c'était une équation de degré 3. Et bien grâce à notre factorisation du membre de gauche, on a x moins 1 fois x2 moins x moins 6 égale 0. Et ça, c'est un produit nul. Et un produit nul, on sait très bien le gérer. Parce que ça veut dire que l'un des facteurs est nul. x moins 1 est égal à 0, ou x2 moins x moins 6. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a transformé un problème de degré 3 en deux petits problèmes. Un problème de degré 1 ici, et un problème de degré 2. Et on sait résoudre les problèmes de degré 1 et les problèmes de degré 2. Pour x égale 1, il n'y a aucun problème. Enfin, x moins 1 égale 0, ça fait x égale 1. Et ici, il va falloir aller chercher les racines de x2 moins x moins 6. Donc pour ça, on calcule delta. Donc on utilise le a, le b, le c qu'on a trouvé. A égale 1, b égale moins 1, c égale moins 6. Delta égale b carré moins 4 ac. Moins 1 au carré, 4 fois 1 fois moins 6, qui fait 1 plus 24. Je trouve delta égale 25, c'est strictement positif. On a donc deux solutions. La première, x1 moins b, donc ça fait 1 moins racine 25 qui fait 5 sur 2. Je trouve moins 2, moins 4 sur 2. Et x2, 1 plus 5 sur 2, ce qui fait 6. Et sur 2, ça fait 3. Donc vous voyez qu'on a donc ici 3
racine, alors c'est pas très bien présenté ici, hein, normalement. On va peut-être faire comme ceci. Donc, équivaut. Eh bien, on a trouvé donc x égale 1 pour notre petite équation ici, ou x égale moins 2, ou x égale 3. Vous voyez qu'on a trouvé les solutions de notre équation, il y en a 3, 1, moins 2 et 3. Ça veut dire d'ailleurs que votre polynôme ici, on pourra aller encore plus loin, il se factorisait en x moins 1, ici moins 2 racines, donc x plus 2, 3 et racine x moins 3. D'accord, c'est une façon comme ça, vous voyez, de factoriser des polynômes de degré 3 en 3 facteurs de degré 1. D'accord? Donc l'idée, hein, ça sera, cette idée-là, c'est que trouver une racine évidente, une solution évidente de votre équation. S'il n'y a pas de solution évidente, cette méthode ne marche pas. Hein. Elle ne marche que si on trouve une solution évidente qui permet justement de factoriser et de se ramener à une équation de degré 1 et une équation de degré 2. Voilà. Alors l'idée après, c'est de pratiquer un petit peu avec des sujets un peu plus détaillés. Par exemple, si on devait donner à un élève une question du type résoudre 2x³ plus x plus 8 égale 0, à condition d'avoir fait évidemment cette méthode, on pourrait donner quand même des indices en disant par exemple, bien, déterminer ABC tel que 2x³ plus x plus 8 s'écrit x plus 1 fois x2 plus x plus c. Il faut quand même aider. Alors sous-entendu dans cette question, c'est que vous voyez, il y a x plus 1, on factorise par x plus 1, ça veut dire que moins 1 doit être racine. Moins 1 doit être racine donc de 2x3 plus 6x plus 8. Vous pouvez regarder, quand on remplace par moins 1, ça fait bien 0, vous voyez. Alors, pour trouver des racines évidentes, c'est pas finalement toujours si évident que ça, donc on vous aide, on vous donne, en fait, les racines évidentes, de façon à ce que vous puissiez comprendre l'idée générale derrière cette belle méthode. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.